Bonjour à vous les scorpions, j'espère que ça va. Alors on se retrouve pour le mois de juillet, pour notre lecture intuitive et waouh, je n'ai jamais eu ça. Parce qu'on a quand même sur l'ensemble des cartes du tarot beaucoup d'épées. Les épées nous parlent de communication, les épées nous parlent également de mental et nous avons également Mercure ici qui va représenter la communication, j'en parlerai après. Alors est-ce que c'est un mois de démarche? Est-ce que c'est un mois d'annonce? Est-ce que c'est un mois positif? Est-ce que c'est un mois négatif? On aura du bon et du moins bon. Je vais faire ressortir plein de choses dans ce jeu. Je ne choisis pas les cartes qui tombent et même si le jeu peut paraître un peu farfelu en bien ou moins bien, eh bien je le laisse sur la table ici. Donc j'ai voulu quand même mettre à côté le côté financier, le côté professionnel et bien sûr le petit Lenormand. Ici c'est un jeu qui sera offert sur mon site, va nous exprimer des choses. Mais j'avoue que on commence avec une énergie assez forte avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous parle de conflit, ça nous parle de dualité, ça nous parle de piquer là où ça fait mal. Peut-être que vous avez des choses à dire, les scorpions, pour le mois de juillet. Peut-être qu'on a des choses à vous dire et que ça fasse plaisir ou non, les choses sont dites. Donc c'est comme s'il y avait une annonce importante à faire, une annonce importante aussi à recevoir. Et le positif dans cette carte-là, parce qu'elle est souvent décriée, mais regardez la symbolique, c'est que nous voyons ici un personnage qui est debout, alors que les deux personnes, alors normalement les autres personnes sont représentées à terre, c'est-à-dire que vous avez su gagner une certaine bataille. Alors oui, au détriment de quoi? Au détriment d'une certaine fatigue, d'une certaine lésion, de choses qui ont blessé, parce qu'on a cette idée de se sentir un petit peu blessé. Donc en fait, je vais pas vous mentir, je crois que les cartes nous expriment une seule situation et que cette situation peut-être reflète, on va dire, beaucoup l'énergie de ce mois de juillet, mais elle ne représente pas la totalité du reste de ce mois de juillet. Donc je vais m'attarder dessus, tant pis, on a beaucoup d'épées. Les épées, je le répète, c'est le mental et c'est aussi peut-être des peurs, c'est aussi des choses à s'exprimer. Donc, avant de gagner une victoire, même si on est blessé, si on a des cicatrices, si on s'est essoufflé, j'allais inventer un mot, donc ça n'allait pas le faire. Si on est déçu, si on est heurté, il fallait que les choses sortent. Donc je m'adresse uniquement aux scorpions qui vont devoir s'exprimer vis-à-vis d'une autre personne en fait. Et si il n'y a pas ce lien avec une autre personne, ça va être ici avec vous-même. Et là, ça me fait plaisir parce que ce chevalier d'épée, je prends l'exemple des scorpions qui se disent il y a quelque chose à affronter avec soi-même. Ma question, c'est qu'est-ce que vous affrontez, amis scorpions, pour ce mois de juillet? Quel est ce déclic que vous avez eu en amont qui vous a dérouté, qui vous a bousculé, qui vous a fait élever également, pour que pour ce mois de juillet, il y ait une notion de confrontation avec vous-même, mais aussi possiblement avec une autre personne. J'aime bien le chevalier d'épée. Alors, son côté positif, c'est qu'il court vers la vérité. Parce que la vérité, c'est important. C'est vrai, c'est bien de savoir ce que l'on a en face de nous, quelle est cette personne, ou si on ne parle pas d'une personne, c'est bien de savoir se positionner et d'être clair avec soi-même. Les épées nous parlent d'une quête de clarté, d'une quête de vérité. Et en fait, c'est comme s'il y avait la cocotte minute qui explosait. Et je pense que même sur votre route, eh bien, il y a l'univers, de par ces signes, ces synchronicités, ces messages, quels qu'ils soient, parce qu'on est dans la communication. Vous allez être éclairé, d'ailleurs, le roi, qui voit clair, qui voit juste, qui voit vrai et dans le positif. Vous voulez la vérité, vous l'aurez, les scorpions, pour ce mois de juillet. C'est ça mon interprétation. Que ce soit une vérité positive, une vérité dynamique, que ce soit une vérité qui vous pousse vers le haut, et ça c'est tant mieux, ou que ce soit une vérité qui chamboule, qui blesse, qui révèle des choses,
Et c'est comme ça pour d'autres scorpions. Je ne pouvais pas mentir, je ne pouvais pas reprendre les cartes et faire un semblant de carte positive. Je me suis dit, le message est tel, tant pis, il passera. Et j'invite les scorpions à qui ça parle de me laisser un petit message. Alors ce chevalier, il en a plein dans la tête. Et ça peut être un défaut, parce que des fois on peut avoir tendance à se faire des nœuds au cerveau. Je vous fais des petites rimes en plus, c'est poétique. Mais c'est bien aussi d'aller vers une quête de vérité, mais on vous dit, ne te fais pas des nœuds, ne rajoute pas. Ne te fais pas un nœud au cerveau, ne bloque pas ton discernement. Et ici, on va vous proposer, alors malgré tout, alors je dirais de faire confiance, oui, à l'univers. Donc c'est facile de dire ça, mais je vous assure que quand on veut la vérité, alors avec soi, il faut travailler sur soi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui bloque? Alors c'est facile à dire, hein, c'est sûr, mais il n'y a pas le choix que d'être à l'intérieur. Et là, j'en viens à cette carte spirituelle ici, la carte numéro 12, qui nous exprime de rester sur ses gardes. Et pour l'instant, je m'intéresse uniquement aux planètes, Mercure, les nouvelles, les messages et correspondances, ce que l'on voit écrit ou ce que l'on communique ou ce que l'on nous dit. Et nous avons Pluton également dans cette image qui représente les profondeurs. Pluton, moi je l'associe comme quelque chose de profond, d'intérieur, de psychologique. Pluton a du bon et du moins bon, c'est une planète de transformation. Elle est bienvenue lorsqu'on se sent prêt ou prête. Donc c'est un moi qui chamboule parce qu'il y a une quête de vérité. Et vous voulez la vérité, vous l'aurez. De par les messages, de par la communication, de par ce qui remonte en surface. Parce que Pluton, voilà, il y a tout ce côté aussi profondeur. Oui, j'ai envie de dire qui peut remonter à la surface, qui peut mettre en lumière. Si j'associe Pluton à une carte du tarot, ça serait pour moi le diable, dans le sens des profondeurs, les parts d'ombre, ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. Vous voyez, il peut y avoir des non-dits avec soi ou avec d'autres. Et puis, il est peut-être question pour ce mois de juillet de mettre les cartes sur table. Donc, je ne pense pas que ça représente la totalité du mois de juillet, mais je me suis dit, tant pis, j'exprime ce message qui est sorti parce que je le trouvais assez fort. Voilà. Alors, deuxième message, reste sur tes gardes ici. J'ai lu un petit peu le livret qui allait avec ce jeu que j'adore, mais ça m'embête à chaque fois d'aller dans le livret parce que déjà il y a certaines planètes que j'arrive pas à discerner. Le message, c'est que on te dit que tu es mal inspiré par de vieilles envies ou que tu es mal conseillé par un tiers. Donc en gros, on vous dit de garder votre propre discernement et que si quelqu'un vient y mettre son grain de sel, son avis, ça peut être sympathique, mais c'est à vous d'avoir une certaine clarté d'esprit. Donc ne pas croire tout ce qu'on vous dit, parce qu'en plus, moi, je vous adore, à chaque fois on vous décrit, mais je le répète à chaque fois parce que vous savez, j'ai plein de gens en consultation qui sont scorpions, merci d'aimer les scorpions, mais c'est vrai, et d'autres personnes qui, tiens, je consulte pour un scorpion, bref, et la personne traite un peu le scorpion, je dis, moi je les adore. Avec vous, j'adore, moi je suis connectée avec vous, c'est la passion entre vous et moi, je vous aime, voilà. Donc vous êtes un signe profond, votre force c'est votre capacité d'analyse, ça on ne doit pas vous l'enlever pour ce mois de juillet là. Et c'est marrant parce que l'association du Line of Lenormand, c'est un blocage sur le discernement aussi. Le lys, la façon de voir les choses, la sagesse, il y a quelque chose qui vous enquiquine à un moment donné et on vous demande de garder votre propre discernement. Donc vous êtes sans doute en quête d'une vérité avec vous-même ou avec une personne. Vous faites parfois un petit peu des nœuds au cerveau, mais c'est pas grave. En tout cas, le chevalier, il avance en direction du roi. Et le roi est justement dans vos atouts et dans vos ressources. Le roi, il est clair, il est vrai, il est analytique, il est lucide, il est clair avec les autres, il est clair avec soi-même. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de mettre en lumière une situation importante avec soi ou avec quelqu'un. Ce roi d'épée,
et représente la justice, les hommes de loi, et c'est placé dans les atouts ici. Peut-être que certaines personnes, en lien avec une procédure, le juridique, la justice, ont dû se battre et se défendre pour avoir gain de cause. Le 10 d'épée, encore une fois, que des épées, nous dit qu'il y a la fin d'une situation et cette possibilité de se reconstruire. Mais tout de même, quand on est sur un 10 d'épée, on ne saute pas sur la table, hein, on est fatigué, on est peut-être malade, on est peut-être usé de tout cela, donc il est temps de se ressourcer. J'ai pas l'impression qu'on nous dise que il y a un monde qui s'effondre, bien que la carte du 10 d'épée, telle qu'on l'apprend, quand on apprend le tarot, c'est la carte de la ruine. Mais parfois une ruine, un échec, un éboulement, enfin c'est un éboulement, c'est pas très joli, mais un effondrement de quelque chose, c'est parfois positif. C'est parfois pour se reconstruire. Pour ceux qui ont suivi ma formation du tarot, le 10 d'épée, pour moi, je la mets par analogie avec la tour. La tour, c'est la révélation, c'est un déclic, c'est aussi se reconstruire. Et après un 10 d'épée, maintenant, on peut se reconstruire. On peut tirer les erreurs du passé et en tirer les leçons positives. Donc, votre tirage, je vous assure, ça fait un peu poète-poète à chaque fois, mais j'ai pas eu un tirage aussi, pour moi, fluide, percutant, poignant. Je sais qu'il parlera à pas tout le monde. Oui, c'est pas français, mais waouh, je vois rarement ça, honnêtement. Alors, si je reprends cette idée d'homme de loi ici, on va voir quelque chose qui est bloqué, mais le monde c'est pas bloqué pour toujours, c'est des choses peut-être à donner comme papier, il y a peut-être une petite attente, il y a quelque chose qui bloque. En plus, si je ne m'abuse, il me semble que Mercure va être rétrograde pour ce mois de juillet, alors je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Donc les personnes assermentées peuvent aussi concerner le lys ici. Et si j'additionne mes valeurs, on a encore le mont. Et le mont, si je l'additionne, puisque c'est la carte 21, ça nous donne le chiffre 3. Donc en fait, ça nous parle de lenteur au niveau du juridique ou de l'administratif ou de la justice. Mais les choses vont pouvoir ici vous ramener une vérité. Et le roi, c'est celui qui a confiance dans ce qu'il a fait et dans le résultat qu'il va avoir, parce qu'il y a une forme de droiture. Donc peut-être que vous n'avez pas... Alors, est-ce qu'il est question de recevoir de l'argent, une indemnité? Est-ce qu'il est question d'une transaction finalement qui, je pense, à des transactions immobilières qui tombent à l'eau? Mais c'est pas grave. Ça sera pour le mois suivant. Ça sera ou retardé ou projeté sur le mois suivant, mais ça se finalisera. Donc moi j'ai envie de vous donner confiance, pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais vous donner confiance parce que si quelque chose ne se fait pas là au moment voulu, même si ça saoule, ben ça va se faire quand même après. Voilà, donc oui, on a une forme de déception, tout n'est pas parfait. Vous auriez voulu que ça aille vite, que ça aille plus vite que la musique, ben non. On ne détient pas les rênes du temps, des fois il y a des obstacles, mais malgré tout, s'il y avait quelque chose qui vous intriguait et qui n'était pas clair, il va y avoir une mise au clair par rapport à cette situation, qu'elle soit en lien avec la justice, en lien avec une des transactions, en lien avec vous-même ou en lien avec une personne ici. Le lys, c'est aussi des personnes âgées. Donc moi je pense notamment à des finances difficiles et compliquées pour des personnes âgées. Puis ça peut être votre mère, votre père, par rapport à une période financière difficile pour elle ou pour lui ou pour eux. C'est pas quelque chose qui peut vous impacter directement, mais ça peut ressortir ici. Est-ce qu'on parle d'une transition de vie pour une maman pour aller dans un centre spécialisé, tel un EHPAD? Dans ce cas-là, on peut être en attente d'une réponse. Cette réponse qui tarde, mais qui viendra. Alors peut-être pas pour ce mois de juillet, mais c'est en bonne voie, j'ai envie de vous dire. C'est en bonne voie ici. Je ne l'ai pas dit, mais le roi représente un personnage. Ça peut être vous, ce personnage, même si vous êtes une femme. Ça peut être un homme, ici. On a quelque chose de positif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous aide sur le plan mental à
y voir clair. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, parce que les rois conseillent, les rois dirigent, les rois guident. On vous amène en fait à retrouver une certaine stabilité après une période un petit peu houleuse, chose que vous allez réussir à faire ici. Alors, on a des petits tracas par rapport à l'administratif qui ne font que passer, peut-être qu'il manque un papier, peut-être que ce dossier n'est pas forcément évident, c'est vrai. Et puis dans le domaine ici professionnel, on peut avoir un travail temporaire, on peut avoir cette idée d'intérim, de mission, et pour les personnes qui travaillent, j'ai l'impression que nous avons le livre qui nous parle de possibles reconversions, de se former à quelque chose. C'est la formation ici. Dans ce cas-là, ça va vous inviter à y voir clair sur cette situation. Vous avez des envies, vous commencez à y voir plus clair et par la suite à les mettre en place. Donc voilà. Après, j'associe aussi cette petite partie-là pour le domaine relationnel au travail, où il y a une petite, je dirais un petit conflit, mais vous sortez vainqueur, un petit peu saoulé, parce que les conflits sont embêtants, parce que des fois c'est injuste. Et pour moi, vous vivez cette injustice-là, c'est pour ça qu'on a la déception, mais vérité se fera. Vérité se fera. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours aidé dans la vie, même si quand je vis une injustice, je me dis pas... Alors, je sais pas ce que vous vous dites, vous. Est-ce que vous vous dites, oui, le karma va agir, va rendre le retour du bâton? Moi, je me dis, justice se fera pour la personne, parce que elle va vivre des choses qui vont lui faire comprendre ses bêtises, etc. Et ça arrive tôt ou tard. Donc ça, c'est quelque chose qui peut également vous aider ici. Pour le domaine de la santé, on a un mieux-être, mais c'est surtout l'ophtalmo et la vue qui ressort. Donc vous pourriez changer vos lunettes, vous pourriez aller chez l'opticien, passer un examen précis au niveau des yeux. Et puis j'aime dire aussi que le trèfle, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature, le bien-être, l'épanouissement qui va revenir. Et ça peut être aussi en lien avec la naturopathie, l'aromathérapie ou les champignons. Vous allez rigoler, mais il y a la mésothérapie maintenant qui existe et qui marche plutôt bien parce que ce sont des neurorécepteurs. C'est pas mal. J'en ai essayé. Je trouve que c'est un petit peu plus puissant que les compléments alimentaires. Voilà, si jamais vous voulez des infos, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je suis un petit peu calée maintenant avec tout ça et j'aime bien. J'aime bien me faire du bien avec des plantes et avec de la bière. Je rigole, mais c'est vrai. Alors, c'est normal, je viens du Nord, donc c'est notre boisson là-bas. Non mais je connais toutes les bières, hein, c'est incroyable. Alors, on va retrouver maintenant le domaine sentimental et relationnel. Et je vais prendre le rose amour, il est juste à côté. Je voulais prendre un autre jeu, mais je changerai le mois suivant. Bon, tant pis. Je vais prendre celui-là. Je l'aime beaucoup, le rose amour. Il est facile, il est fluide, il est cash. Il me fait penser un petit peu à l'oracle Moho, mais en plus subtil. Alors, sentimental et ou relationnel. Nous avons la communication qui est beaucoup ressortie avec les épées et avec Mercure ici. Nous avons la communication qui nous parle d'échanges, de réseaux sociaux, de sites de rencontres. Il peut y avoir un attrait autour de ça, même s'il y a l'idée qu'avec la maison, communiquer à la maison, tchatcher à la maison, surfer sur le web à la maison. Malgré tout, je vous sens un petit peu dans la retenue, parce que la maison, c'est quand même 4 murs. On vous demande aussi de sortir de vos limites, seulement si vous en avez envie. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? Bon, on voit que la pause est présente, donc là je m'adresse aux personnes qui sont célibataires et qui se disent je me mets en route pour aller sur les réseaux, les sites de rencontres, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est l'idée, soit c'est pas le moment, soit ça fait remonter des choses à la surface comme Pluton, soit vous tombez sur des kékés. Moi je dis des kékés du Nord, mais il y a des kékés de partout finalement. Vous inquiétez pas, hein, j'aime bien le Nord, mais c'était notre expression là-bas. Et donc on verra ici un temps de pause,
une forme de recul et c'est pas une pause qui est subie, non, c'est une pause qui est voulue. Dans ce cas-là, le 10 d'épée, c'est bien, c'est vous qui tournez la page sur quelque chose et qui vous dites c'est pas le moment, basta. Donc c'est pas très croustillant pour nos amis célibataires. Après, on dit souvent que Mercure rétrograde peut amener des gens du passé qui reviennent. Bah, je vous assure, hein, ça marche. Ça marche. C'est vrai, que ce soit des amitiés, que ce soit peut-être même des membres de la famille ici, ou que ce soit des anciennes relations. Mais c'est pas la question ici. Notre énergie, c'était les échanges. Et lorsqu'on échange, on est censé retrouver plus de légèreté. Lorsqu'on échange, on peut mettre des choses au clair. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une personne, je pense que c'est l'autre, ce n'est pas vous, qui reste un petit peu sur ses positions. Comme si cette personne ne voulait pas dire, ne voulait pas s'exprimer. Chose qui peut un petit peu vous dérouter et vous remettre en question et qui vous pousse ici à tirer les verres du nez à l'autre personne. Alors, il n'y a pas forcément de situation négative ou positive derrière l'énergie des couples. On a des remises en question, qui n'en a pas, hein, tout n'est pas parfait, des remises en question par rapport à la routine aussi de la relation, ça c'est tout à fait normal. On a des échanges et c'est très bien. Et puis, on peut avoir aussi un attrait en lien avec l'immobilier, en lien avec l'achat-vente d'un logement, un déménagement possiblement. C'est ce qui ressort. Alors, ce qui est positif ici, c'est de voir les choses sous un autre angle. Parce que dès lors qu'on... Alors peut-être qu'il y a un choix à faire, hein, simplement. Il y a peut-être des personnes qui veulent quitter une situation, une relation, ou qui veulent y revenir. Et alors on met les cartes sur table, on se retrouve, la situation est plus claire, on se réconcilie et on se stabilise. Et c'est ça aussi la maison, c'est la stabilité. Et puis pour les personnes qui se séparent, bah dans ce cas-là, il y a l'idée de partir, de faire un pas en avant et de tirer les leçons positives et négatives de cette période, de cette expérience avec cette personne-là que vous quittez, mais qui reste un petit peu en vous d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, Pluton va nous parler ici de travailler sur les liens de dépendance. Et on peut avoir un attrait et un administratif, des courriers sur le patrimoine, sur l'immobilier, c'est possible. Moi, je pense que le petit défi pour les personnes qui travaillent sur un lien de dépendance, c'est de sortir de certaines limites. Et lorsqu'on n'a pas assez de recul avec nous-mêmes, peut-être que de parler à quelqu'un peut faire du bien. Et dans ce cas-là, le roi, alors c'est pas le thérapeute qui ressort avec un roi d'épée, parce que... mais ça peut être une personne autour de vous qui vous écoute et qui vient un petit peu vous dire tiens, t'as fait ça, t'as pas l'impression que ton comportement ou que ton schéma ressemble à ça. C'est une personne qui peut vous aider de par sa connaissance, de par son vécu aussi, pour vous exprimer un autre regard sur vous-même qui peut être utile et vous permet de sortir de certaines habitudes, de certains schémas, de certains liens de dépendance. Bon, j'ai adoré votre tirage, il fallait me suivre, je sais que je parle beaucoup, il y a beaucoup d'informations émotionnelles, etc. En tout cas, je me suis régalée, j'espère que vous aussi, je vous embrasse. Amis Scorpion, prenez soin de vous pour ce mois de juillet, vous voulez la vérité, vous l'aurez. Je vous embrasse, à très vite.